Bonjour Madame Martel, Bonjour Xavier. merci de m'avoir reçu, on est chez vous là. On vient de voir la fameuse tour Roger qui vous appartient, qui appartient à votre famille depuis pas mal de décennies, Oui. plus d'un siècle Oui, même. Alors qu'est-ce que vous savez de cette tour Roger? Parce qu'elle est Pas un peu grand-chose. mystérieuse, pas Pas grand-chose, pas beaucoup. Pas grand-chose. Alors c'est un monsieur qui s'appelait Roger, Mhm. un oncle à mon grand-père maternel. Monsieur Roger aussi. Quelqu'un d'assez riche peut-être? Oui. Un Je pense industriel ou que un commerçant. commerçant? Oui. Mhm. Je crois qu'il vendait des draps. Ah, Vous savez, d'accord. Sur Beaumont ou... je ne peux pas vous dire exactement. D'accord. Hein. Oui, c'était certainement quelqu'un d'aisé et je pense que c'est lui qui l'a fait bâtir. Mais dans quelles conditions, et je ne sais pas exactement. Oui, j'ai lu aussi dans le premier tome des deux livres que Fabrice Millerot, l'ancien maire, consacre à l'histoire De en Beaumont. images de Beaumont, quelques éléments que vous venez de rappeler, mais pas beaucoup plus, Non. parce qu'apparemment il n'a pas non plus su Non, trouver les non, raisons. non, il avait interrogé ma mère et pendant un moment, il insistait énormément pour pouvoir la visiter. Et Mhm. on a toujours dit non parce que je crois qu'à la limite, je me demande s'il ne voulait pas l'acheter. Mais ça, je sais pas. Ah oui? En tant que maire, bah, peut-être. Ah bah oui, en tant que non. Ouais. Oui. Ben justement, est-ce qu'il y a eu des entre guillemets des tractations parce que C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit à ma mère, c'est non. ouais, Non. on ne vend pas. D'accord. Mais vous m'avez raconté hier que maintenant elle était alors devenue un petit peu gênante entre guillemets sur votre terrain. Vous aviez d'autres projets, notamment pour vos enfants, et que du coup vous aviez finalement pensé à la vendre à la Non, mairie. pas là. Oui. Oui, enfin, la mère, Madame Brou était venue parce que notre idée, c'était, enfin, mon idée, c'était de la faire démolir. D'accord. Et donc, je n'ai pas obtenu le permis de démolition. Mhm. Ben, j'ai pas le permis de démolition, donc je la garde. Mhm. Permis de démolition qui vous est refusé par la mairie, hein, c'est ça? La De mairie Nathalie Groux, et donc. puis les comment? Ah oui, les bâtiments de France. Voilà. L'architecte des bâtiments de France. D'accord, donc c'est eux qui vous interdisent de Oui, de oui. la détruire. Oui, mais Pourquoi pas? elle fait partie de, comment dirais-je, du patrimoine Mhm. de Beaumont. Bon, moi Voilà. je suis assez d'accord, c'est évidemment un point de vue différent que celui de la propriétaire que vous êtes et de la ville qui effectivement pourrait valoriser ce patrimoine. Mais est-ce qu'on vous a proposé une Ah façon non, de pas le du tout. valoriser? Non, ils m'ont proposé surtout de faire ça à titre personnel. Oui, d'accord. Donc si vous êtes bien gentil et argenté, eh ben vous tapez tous les travaux Voilà, et puis la mairesse pourra dire qu'elle est contente. Mais sinon, débrouillez-vous. C'est ça un peu le. tout à fait. D'accord. Bon, parce que moi je disais dans la vidéo précédente que je ne doute pas que la mairie la municipalité se portant acquéreuse de ce bien pourrait le valoriser, le faire visiter, y installer quelque chose peut-être là-haut. Et j'avais envie d'entendre vos souvenirs d'enfance parce que à ce sujet, Oui. parce que moi quand je C'est l'ai dommage vu, parce que je dois avoir des photos, mais là je ah, ne sais pas si je vais les trouver. d'accord. Bah, si vous les trouvez ultérieurement, vous me Oui, rappelez et voilà. puis on. Ouais. Donc, oui, Parce quand que c'est un peu un rêve de gosse d'avoir un truc comme ça. C'est un peu comme une cabane ben, vous savez, formidable. quand vous êtes gamin, vous savez pas trop. Hein. À Ouais. la limite, comment dirais-je, ça appartenait à ma grand-mère. Mes parents habitaient ici. Donc, on était forcément, on avait accès à cette fameuse tour. Parce qu'elle était quand même en meilleur état à l'époque. Hein. Oui, Il y a, bien sûr. mettons, moi j'avais 7 ou 8 ans, vous voyez, donc il y a 70 ans, elle était quand même en meilleur état. Et on pouvait encore y accéder par, vous avez vu, les escaliers en bois. Bien sûr. Hein. Mhm. Là, tout est pourri et en haut se trouve une terrasse en plomb. Mhm. Donc, comme ça fait des années que nous n'y sommes pas allés, je ne sais pas dans quel état c'est. Mhm. Et qu'est-ce qu'on voit de là-haut? Eh ben, on voyait la plaine jusque vers Creil. Jusque vers Creil. Oui, Ah ouais, c'est ah un oui, magnifique point de vue. oui. En fait, ça Ah oui, serait c'était beau. aujourd'hui le plus beau point de vue depuis Beaumont du Bah, reste de la je ne région. sais pas
parce que je sais pas si comment l'église c'est pas plus haut. Ah, il y a aussi effectivement le clocher. Ouais. Oui. Mais évidemment, on y accède une fois par an, en Oui, principe. non, mais, Donc ça serait c'est-à-dire que le quand on est deuxième sur plus beau point de le vue. clocher de Beaumont, on la voit bien la tour. Mhm. Oui. Ouais. Parce qu'elle est dans le périmètre, hein, encore. Ouais. Oui, oui. D'accord. Et donc, alors, quand vous étiez petite Gamin, fille, oui. vous faisiez quoi alors avec cette tour? Ah bah écoutez, Vous aviez moi, des frères et sœurs? oui, moi j'avais un frère et une sœur. Uh-huh. Bon, bah ils sont plus là, hein, Mhm. l'un ni l'autre. Donc ça nous arrivait d'y monter, mais nos parents ne voulaient pas trop qu'on ait accès parce que l'escalier était déjà... Ah, vermoulu un peu? oui. Ouais. Là, on parle de lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ou enfin la Bon, bah, libération? écoutez, moi je suis de 41. 41. 41. Donc mes parents sont arrivés en 1946. Oui. Donc c'est dans les années, les années fin 40, les années 50. D'accord, d'accord. Et votre grand-mère, elle vous en a parlé de cette Non, tour? pas Non, du tout. Non, pas D'accord. vraiment. Parce qu'elle a dû y jouer aussi, elle. Non, elle l'a Non, eu pas du tout. adulte. Elle l'a eu adulte. Oui. D'accord. Et Je vais vous montrer quelque chose. Ouais, Vous allez voir. volontiers. Je vous suis avec Non, non, la petite caméra, non? Restez là. Je reste là. Alors, je reprends la parole pour occuper les gens. Oh, bah oui, le petit toutou. Alors, il y a un adorable petit toutou qui a bien voulu être gentil et silencieux, surtout, pendant cette première petite vidéo. Alors, attendez, je vous redonne l'image. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, c'est mes grands-parents. Ouais. Alors, ma grand-mère, Madame Alors, attendez, on Roger. va aller au jour. D'accord, oui. On va aller voir Voilà. à Ma la lumière ma du jour. grand-mère, Madame Roger, elle était jeune mariée. Et mon grand-père, Monsieur Roger, Georges Roger et Maria. Ouais. Et là, c'est une photo que vous voyez sur la tour 1900. là-bas. Ah oui, effectivement. 1900, je pense que juin 1900, ils se sont mariés en juin 1900, c'était leur lune de miel. Ah oui. Assez braves gens. Ah oui. Ah là là, il y a un style vestimentaire assez typique d'une période peu rieuse, mais bon quand même. Et puis on a effectivement juin 1900. Et alors, et on est devant la tour Roger. Oui, voilà. Vous voyez, en haut de l'escalier, là devant la porte. D'accord. Et là, ils sont devant le pavillon, là. Ah oui. Hein, par là où vous êtes rentrés. D'accord. Voilà. Ah oui. Ça, c'est Alors, marrant. tous ces gens qui sont autour d'eux, je ne sais pas qui c'est. Elle doit avoir peut-être... je ne sais pas si c'est des amis ou je ne sais pas quoi vous dire. C'est drôle parce que personne ne sourit. Ils sont sérieux. Hein, ils sont c'est sérieux. n'importe quoi. Alors vous parlez de mariage. Non, je pense que c'était la lune de miel. Ah, lune de miel. Lune de miel. Juin 1900. Ah bah en Donc, principe, on continue les... Non, parce qu'ils se sont mariés sur Paris. D'accord. C'était des Parisiens. D'accord. Voilà. Ma grand-mère, c'est un monsieur qui n'a jamais travaillé. Ouais. Il a été rentier. D'accord. Ah Il ouais. était, comment? Donc votre grand-père par Maternelle. maternelle, d'accord. Un monsieur que j'ai jamais connu. Ah d'accord. Non. La seule personne que j'ai connue ici, c'est ma grand-mère. D'accord. Ma grand-mère, elle est née... Il a été tué par la guerre peut-être parce que... Non, pas du tout. Non. Il a fait la guerre de 14-18, mais il est mort jeune, je ne peux pas vous le dire exactement, 32 ou 33. Ouais. Mais il était quand même de 1870, il est né sous le siège de Paris. Oh là là. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, on touche un peu du doigt le 19e siècle. Ah bah oui, franchement même. Oui. On voit que, en tout cas, sur cette photo, c'est coquet comme tout en fait. Cette entrée avec un peu de broussailles alors là, dégagées devant. Oui, non, là c'était enfin, je sais pas. Avant, ils avaient planté de chaque côté. C'était des eaux plus bas. Ouais. C'est pas Ouais. beau les eaux plus Non. bas. Non. On peut imaginer. Alors c'est marrant parce qu'il y a par contre un petit peu de. C'est un Mais peu oui, noirci c'est ça. là. Oui. Est-ce que Alors, c'est. je me demande à la limite quand est-ce qu'elle a été construite, parce que là, vous voyez, ça donne pas l'impression d'une construction vraiment nouvelle. Non. Alors, Fabrice Millerot date à 1880 Ah, ou c'est dans possible. cette décennie-là, mais je sais pas. Je sais pas Ouais. exactement. Moi non plus, je sais pas. Bon, c'est Voilà. rigolo. Ouais. Donc je les garde précieusement. Alors, je sais pas, il doit y avoir
peut-être la mer. Je me demande si... Non, je sais pas trop. Ouais, ils se ressemblent un peu peut-être. C'était des voisins de Paris, des Parisiens. Mhm. Là, c'est pareil. Ouais, c'est marrant. Et du coup, en tout cas, vous ne seriez pas opposé à ce que la ville vous la rachète et puis la valorise avec une entrée séparée. Et non, voilà. pas forcément. Ouais. Non, parce que là, je vais donner le terrain, donc il va être sur la parcelle de ma fille. D'accord. Donc c'est votre fille qu'il faut convaincre. Tout à fait. D'accord. Bon, on n'en est pas là de toute façon. Mais en tout cas, on peut imaginer que cette jolie tour, enfin en tout cas qui fut jolie, qui pourrait l'être de nouveau, eh bien redevienne effectivement un peu une des curiosités vraiment intéressantes de Beaumont. Moi, ce que je suis très 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 étonnée. Il y a des gens, des Beaumontois qui sont comme moi, qui sont d'origine et tout ça, ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Enfin, ils connaissent pas le nom, peut-être Tour Roger, mais tout le monde connaît la tour. Non, mais bon, non. Non ça, c'est curieux. Non, je ne sais pas. Et vous savez, je me pose la question, je me dis que les gens, c'est tellement la voiture. Nous, dans le temps, quand on était gamin, il n'y avait pas d'automobile chez nous. Ouais, donc, ouais. On se baladait toujours à pied. Bien sûr, ouais. Et là, on voit que les gens, non. Ouais. Ils se baladent plus à pied. Ça, c'est vrai. La voiture. Après, il n'y a pas grand-chose de fait, justement, pour valoriser une promenade à pied digne de ce nom. C'est-à-dire qu'on peut toujours marcher, bien sûr. Mais est-ce que c'est intéressant de marcher le long de voitures garées et de murs gris? Ah oui. Nous, on aimerait bien... Pardonnez-moi. J'ai attrapé une grosse crève. On pourrait valoriser et végétaliser en particulier cette ville et faire que justement s'y promener redevienne agréable et attirant. On peut le faire avec le centre-ville, ça c'est sûr, redonner du cachet. C'est pas vraiment l'objet des travaux actuels puisque on a bitumé et que ça fait perdre du cachet. Mais si on remontait un peu de ce château, on parlait hier ensemble de Guédelon que vous aviez visité. Si on reconstruit à la Guédelon le château sur 20 ans, 25 ans, et donc sans un coût majeur pour la commune, et au contraire avec une forte attractivité touristique, et que des parcours sont introduits dans la ville pour qu'on reprenne plaisir à se balader avec des fleurs, avec des arbres, avec des curiosités, avec peut-être des artistes aussi, qui pourraient de temps en temps, un peu comme à Angoulême, quand vous vous baladez dans Angoulême, au détour d'un immeuble, vous avez un petit dessin d'un artiste. Ah oui. Et on les cherche du coup. Et c'est très plaisant. Et tout ça a été fait gratuitement, c'est du don, etc. Donc on pourrait imaginer des choses comme ça. Et votre tour pourrait évidemment, avec la sente de la princesse à côté, faire partie d'un circuit touristique. Moi, les seules personnes qui connaissent la tour, c'est ceux qui descendent de Boyambal. Ouais, mais des gens vraiment, moi je suis étonnée parce que moi quand j'étais gamine, donc là juste avant les années 50 et les années 50, le dimanche il n'y avait pas la voiture, mais avec ma grand-mère on se baladait. Et ma grand-mère à l'époque, d'ailleurs je râlais toujours parce que on se faisait tout le tour de Beaumont là, et puis on allait dans les zones pavillonnaires et à chaque jardinière s'arrêtait puis regardait. Ah oui. Mais maintenant ça n'existe plus, et puis vous voyez la première chose qu'ils font, les gens ils se foutent, vous voyez là. Ouais. Là, hein, il a acheté, le gars, il a foutu du machin, du cash partout, tout autour. Ah oui. Vous voulez dire, les gens... Et la maison qui est juste à mon portail, là, le grand portail, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un grand portail. Oui, chez moi aussi. Ouais. Ben, la première chose qu'elle a mis, elle a caché ses grilles avec... pour pas qu'on les voit. Je ne sais pas... Ça peut se concevoir parce qu'on n'a pas envie effectivement d'être regardé chez soi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a d'autant moins envie qu'on ne connaît plus ses voisins, qu'on ne parle plus dans la rue aux gens. Parce qu'en effet, on prend la voiture. Il y a une chose, moi je ne veux pas cacher toute ma partie qui est ouverte. Je vois dehors. Vous voyez la vie aussi, voilà, ouais. Ah non, moi je suis pas comme ça. Ben nous, on essaiera de redonner vie à cette ville, parce qu'elle est aussi en profond déclin, et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a un certain repli, c'est pas la seule raison bien sûr, mais des gens chez eux-mêmes. Les gens
Les gens ont peur d'être cambriolés. Je regarde votre chien jouer en même temps. Les gens ont peur d'être cambriolés, c'est effectivement une des raisons. Ça, c'est vrai. Je pense que Ça, c'est ça, vrai. hein. Ouais. Ils ont peur qu'on observe à travers les fenêtres qu'ils Oui. ont, etc. Donc ça, il faut aussi rassurer. Mais plus vous connaissez vos voisins, plus il y a un système de protection mutuelle qui fait que vous n'avez plus si peur. Parce qu'en fait, vos voisins, quand vous n'êtes pas là, regardent, etc. Ouais. Moi, je sais que personnellement, j'ai pas peur. Bon. Non, ma mère, elle a vécu ici jusqu'à 95 ans, toute seule dans cette maison. Ouais. J'ai jamais eu peur. Ouais. Mais moi non plus. Mais par contre, je ferme toujours mes volets. La nuit, vous voulez dire, ou quand vous êtes absent. Oui, quand je oui. suis absente. Ouais. Et encore, par exemple, si je m'absente là quelques heures parce que je vais à la grande surface, Oui. bon, le volet, là, il est soit ouvert, soit fermé, ça dépend du temps, si c'est le soleil ou pas. Mais là, les deux fenêtres, toujours les volets ouverts. Ouais. Dans la journée, je m'absente, je laisse les volets ouverts. Par contre, là-bas, côté centre, sur le perron, je descends toujours le soir. Ouais. Parce que il y a ce fameux accès de la sente. Oui, bah oui, vous pouvez pas voir. Et il y a une chose aussi, c'est que le mur de mon côté, il fait 2 mètres, mais de l'autre côté, la sente, ils l'ont goudronné. Oui, et du coup, ça a surélevé, voilà. Oui, donc c'est facile. Les gamins qui viennent du lycée, ils sont grands la plupart. Et ils voient tous le haut de leur front. Oui, donc ce serait facile pour quelqu'un c'est facile, de passer. Le mur n'est pas grand, c'est facile à le, comment dirais-je, à le franchir. Oui, bien sûr. Par contre, une chose, la mère, elle a installé des caméras là, pour cette centre. Oui. Et effectivement, ça a quand même un effet positif parce que plus personne ne grimpe sur mon mur là-bas au bout. Ah oui, il y a des gens qui grimpaient vers le garage. C'était surtout des gamins. Hein. Ouais. Enfin, bon, les gamins, ils sont gentils, mais ils viennent voir ce qu'ils ne regardent pas. Oui, bien sûr. Je vais couper quand même notre vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Merci en tout cas beaucoup de votre accueil.